Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux et vous tous qui nous suivez à travers la radio. Merci beaucoup. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Nous allons commencer par la prière. Alors je vous demanderai de faire silence autour de vous et en vous pour que nous puissions commencer ensemble notre émission. Et nous prions, nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Tata wa biso ozali olikolo, bato bakumisa kombo ya yo, bandima bokonzi bwa yo, po elingi yo basala yango ose, lokola bakosalaka olikolo. Pesa biso lelo bilei bya mokolo na mokolo, limbisa mabe mabiso, lokola biso tokolimbisaka baninga, salisa biso tondima basengenya te, pe bikisa biso o mabe. Na yo bokonzi nguya na kembo obileko biso seko. Amen. Maria losako otondi gracia mokonzi azali na yo, abenisi yo eyambo ya basi bonson, abenisi pe Yesu mwana wa yo. Santu Maria mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki, sikawa pe otango ya liwala biso. Amen. Kembo na tata pe na mwana pe na elimo santu, lokola ezalaka we bandela pe sikawa pe na bileko biso seko. Amena. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Na kuamkia Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amen. Na kuamkia Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na milele na milele. Amen. Ave Maria, les enfants de la Vierge Marie, je vous demanderai de prendre l'acte de consécration des jeunes. Nous sommes tous des jeunes aujourd'hui. Nous allons prendre l'acte de consécration et nous disons: acte de consécration des jeunes au cœur douloureux, au cœur immaculé de Marie. Vierge de Fatima, ma mère si aimée, j'adhère au mouvement marial et je me consacre aujourd'hui d'une manière toute spéciale à ton cœur immaculé. Par cet acte solennel, je t'offre toute ma vie, mon cœur, mon âme, mon corps, spécialement cette période que je vis de ma jeunesse. Guide-moi sur le chemin que Jésus m'a tracé, celui de l'amour, de la bonté et de la sainteté.
Aide-moi à fuir le péché, le mal, l'égoïsme et à repousser les tentations de la violence, de l'impureté et de la drogue. Je te promets de me confesser souvent et de recevoir Jésus dans mon cœur comme nourriture spirituelle de vie, d'observer les commandements de Dieu, de marcher sur le chemin de l'amour et de la pureté, de réciter chaque jour le chapelet. Je veux être témoin d'unité par un grand amour envers le pape, l'évêque et envers mes prêtres. Je t'aime, ma mère très douce, et je t'offre ma jeunesse pour le triomphe de ton cœur immaculé dans le monde. Ave Maria. Pour tous ceux qui n'ont pas l'acte de consécration, vous pouvez vous rendre sur Facebook. Vous cherchez la page Vierge de Fatima. Cette page-là contient tous les actes de consécration. Vierge de Fatima, c'est une page que nous avons créée pour essayer de mettre à la portée de tous les messages de la Vierge Marie qui sont dans les livres bleus. Seulement, nous sommes au début et nous avons commencé par les actes de consécration. Si vous ne les avez pas, cherchez la page Vierge de Fatima et vous verrez là-bas les actes de consécration. Voilà. Aussi, avant de continuer, je vais vous donner un numéro RTL. Pour ceux qui ne sont pas habitués à Facebook et à WhatsApp, je vous donne un numéro, mais ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Voyez-vous, je dois passer beaucoup de temps dans la prière et la méditation pour laisser apprendre à mourir à moi-même, pour que seul Dieu puisse nous enseigner tous. Vous comme moi. Nous devons tous apprendre. Alors je pense beaucoup de temps dans la prière et la méditation. Autre chose, souvent je dois aussi me débrouiller pour manger. Je dois me débrouiller pour survivre. Donc je passe ma journée à faire autre chose. Dès que j'ai le temps, je réponds sur Facebook, WhatsApp. Seulement, il y en a qui ne sont pas habitués à Facebook et WhatsApp. Les questions, ceux qui veulent des SMS, vous envoyez au 097 56 970 23. Voilà, je vais répondre 097 56 97 023. 097 56 97 023. C'est ça le numéro. Alors le numéro, pour que je ne l'aurai jamais avec moi. Comme ça, si vous appelez, soit vous ne m'aurez pas, soit une autre personne répondra. Donc, vous envoyez seulement les SMS. Seulement les SMS. Le numéro, pour ceux qui sont habitués à Facebook et WhatsApp, le numéro c'est le 085 0135 258. 085 0135 258. 085 0135 et 258. Ceux qui utilisent Facebook ont beaucoup plus de facilité. Vous voyez, on peut les envoyer facilement des liens, facilement des choses. Ceux qui utilisent Facebook auront beaucoup de facilité. WhatsApp, c'est pour les envoyer des audios ou des choses comme ça. Vous voyez. Merci beaucoup. La fois passée, on parlait l'autre thème, c'était qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. On parlait de la glorification de Jésus au ciel. Comment Jésus a été accueilli avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de chants d'adoration. Comment les créatures célestes ont adoré Dieu. Comment le Christ Jésus a rétabli le lien entre la terre et le ciel, parce que la terre a chanté le louange de Dieu. La terre qui était coupée, vous vous rappelez que Satan, dès qu'il était tombé là, tout fait pour couper la terre de Dieu. Mais la terre, avec la glorification de Jésus, la terre commence à chanter les louanges de Dieu. Voilà. Alors, on disait que quand le ciel et la terre, tous les êtres, toutes les créatures sous la terre, partout, on a commencé à chanter les louanges de Dieu, il y a des créatures qui n'étaient pas contents. Il y a de ceux-là qui ont tout fait pour combattre et renverser le Christ et son royaume.
Nous avons lu pour cela les textes de l'Apocalypse. Les textes de l'Apocalypse. Aujourd'hui, notre thème c'est « Ne cessez jamais de témoigner ». Ne cessez jamais de témoigner. Dans les textes de l'Apocalypse 6, si vous vous rappelez, avec l'ouverture des sceaux, on disait, il y a des créatures qui sortaient. Quand le vivant dit « viens », il y a une créature qui sort. On a lu, on va continuer avec Apocalypse. Apocalypse. Et vous allez me dire pourquoi on parle beaucoup des textes bibliques actuellement au lieu des messages de la Vierge Marie. En fait, on ne peut pas dissocier Jésus de Marie. Nous avançons, c'est en avançant avec Apocalypse que nous verrons à quel moment intervient Marie. Vous voyez? Donc, Jésus et Marie sont un. Il n'y a pas de Jésus sans Marie. Il n'y a pas de Marie sans Jésus. Vous voyez, sans Jésus, Marie existait, mais est-ce qu'elle aurait tous ces honneurs, toute cette gloire que nous lui donnons aujourd'hui? C'est impossible. Si elle-même dit, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Seulement, elle a dit ça seulement quand elle a su qu'elle a été la mère du Seigneur. N'est-ce pas? Elle a compris qu'elle sera bienheureuse toute sa vie, parce qu'elle est intimement liée à la vie du Seigneur. Et Jésus aussi n'existe pas sans Marie. Vous voyez, sans Marie, Jésus est le Verbe de Dieu. Il est Dieu. Il n'est pas homme. Il est Dieu, il se suffit à lui-même sans la Vierge Marie. Mais pour qu'on l'appelle Jésus, il faut qu'il y ait la Vierge Marie. Parce qu'elle tire l'humanité de la Vierge Marie. Vous voyez, avec Marie, le Verbe devient le Verbe fait chair. Et le Verbe fait chair s'appelle Jésus. Vous voyez, on ne peut pas les dissocier les deux là. Donc nous partons, nous lisons. Nous étions à l'Apocalypse 6. L'Apocalypse 6 dit ceci. Nous avions lu les 7 sceaux, les 4 sceaux. Nous allons lire le verset là qui conclut, dit. Alors, les êtres là, à qui on a donné, bon, nous allons recommencer comme ça, vous allez comprendre. On dit, et ma vision se poursuivit. Lorsque l'agneau ouvrit le premier des 7 sceaux, j'entendis le premier des 4 vivants crier comme d'une voix de tonnerre, viens. Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. On lui donna une couronne, et il partit en vainqueur, et pour vaincre encore. Lorsqu'il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième vivant crier, viens. Alors surgit un autre cheval rouge feu. Celui qui le montait, on lui donna de bannir la paix hors de la terre, et de faire que l'on s'entregorgeât. On lui donna une grande épée. Lorsqu'il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième vivant crier, viens. Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval noir. Celui qui le montait tenait à la main une balance. Et j'entendis comme une voix du milieu des 4 vivants qui disait, 1 litre de blé pour un denier, 3 litres d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, ne les gâche pas. Lorsqu'il ouvrit le 4e sceau, j'entendis le cri du 4e vivant, viens. Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval verdâtre. Celui qui le montait, on le nomme la mort, et la déesse le suivait. Voilà, on était arrivé à ce moment, à ce niveau-là. C'est ce que j'allais commencer aujourd'hui, c'est ici. Alors, on leur donna pouvoir sur le quart de la terre pour exterminer par l'épée, par la faim, par la peste et par les fauves de la terre. Voilà. Donc, les persécuteurs, les 4 êtres vivants,
partent pour persécuter. Ils partent pour combattre les habitants de la terre. Les 4 vivants, les 4 guerriers partent pour combattre. On dit, on leur donne pouvoir sur les quarts de la terre. On dit, lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés par la parole de Dieu, égorgés pour la parole de Dieu et le témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix puissante, « Jusqu'à quand, Maître saint et vrai, tarderas-tu à faire justice, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Alors, on leur donna à chacun une robe blanche, en leur disant de patienter encore un peu, le temps que fussent au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. Est-ce que vous comprenez? Les 4 cavaliers partent avec l'épée, la balance. L'autre, c'est la mort en personne. Ave Maria, les enfants de la Vierge Marie. Écoutez bien, Apocalypse dit, il y a des guerriers qui partent pour renverser le royaume du Christ. Ils partent pour égorger ceux qui témoignent du Christ. Shalom. Ce n'est pas tout le monde qui doit être égorgé. C'est seulement les témoins du Christ qui doivent être égorgés. Seulement ceux-là qui témoignent du Christ. Seulement eux. Et ceux qui sont en train d'être égorgés disent au Seigneur, jusqu'à quand? Hein? Et ils demandent, réalisez bien la phrase, il dit, jusqu'à quand, Maître saint et vrai, tarderas-tu à faire justice, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Alors vous allez me dire, est-ce que ceux qui souffrent ne sont pas habitants de la terre? Ceux qui souffrent sont, rappelez-vous la parole de Jésus, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Et ceux de la terre, le voici, ils combattent les enfants de Dieu. Ils ne combattent ceux qui ne sont pas de la terre. Shalom à vous mes frères et sœurs qui souffrez. Vous qui pleurez chaque jour parce qu'on a égorgé vos frères. Vous qui souffrez de la faim. Vous ne savez plus comment vous nourrir. Manger devient un problème sérieux dans la maison. Vous ne savez plus manger. Pour manger, vous devez travailler du matin, peut-être de 6 heures jusqu'à 22 heures pour gagner peut-être 1 ou 2 francs. Donc, peu d'argent qui ne suffit même pas pour nourrir une personne. Alors vous multipliez les efforts à longueur du jour, sous un soleil ardent, sous la pluie. Vous multipliez les efforts, ne fût-ce que pour manger. Vous êtes désormais, souffrez en vous disant, je suis parmi les élus. Je suis parmi les témoins de Jésus. Heureux serez-vous si vous croyez. Si vous ne croyez pas, revenez à la foi. C'est que vous ne connaissez pas. Si vous vous étiez déjà révolté contre Dieu, en disant que nous ne sommes même plus capables de nous nourrir parce que nous croyons. Vous savez, je me rappelle encore ce témoignage de quelqu'un qui m'avait dit, mon arrière-grand-père a cru. Mon grand-père a cru. Mon père a cru. Moi, je crois aujourd'hui. Et si nous voyons depuis l'arrière-grand-père jusqu'à aujourd'hui, nous sommes devenus misérables. Nous ne sommes plus pauvres, mais misérables. Nous allons en chutant. Que seront nos enfants? C'est vrai, c'est une bonne réflexion. Que seront nos enfants? C'est l'heure de nous battre. C'est l'heure de nous rassembler autour de la Vierge Marie pour renverser la situation. Vous voulez que ça change? Vous voulez que nous ne puissions plus travailler et crever pour la faim? Vous voulez qu'il y ait quelque chose de neuf, quelque chose de bon dans nos vies?
Vous souffrez tellement que vous commencez à dire à Dieu, quand est-ce que cette souffrance passera? Quand est-ce que nous goûterons encore au bonheur? Quand, Seigneur? La guerre, vous allez de guerre en guerre. Vous allez de famine à famine. Vous ne savez même plus comment vous habiller. Vous savez, vous vous demandez où va la vie. On dirait que vous ne voyez, l'avenir est bloqué, fermé. Il n'y a plus d'avenir. Jésus dit, patientez. C'est temps-là que les autres aussi, vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en train de suivre ces messages. D'autres ne l'ont pas encore suivi. Ils ne savent pas ce qu'ils endurent. Ils ne comprennent pas. Ils comprendront après vous. Et Jésus dit, vous qui avez compris, patientez le temps que les autres comprennent. Ils comprendront comment si vous qui avez compris, vous ne leur dites pas que nous souffrons parce que nous avons cru à Jésus. On égorge nos frères parce que nous avons cru à Jésus. On détruit nos champs parce que nous avons cru à Jésus. On nous traite de tout parce que nous croyons. Si vous ne leur dites pas, qui leur dira? C'est là, chacun de nous doit être apôtre de ces temps. Nous devons combattre. Et la Vierge Marie dit, c'est jamais sans moi. Et elle est celle qui nous dit, entrez dans mon armée. Et c'est là que nous rejoignons maintenant le texte qu'on avait introduit. Quand je demande à tous la consécration. Vous vous rappelez ce message? On l'avait mis en pause. On l'avait mis en pause pour pouvoir, pour comprendre d'abord, parce qu'il fallait comprendre ça, que nous sommes à guerre. Il y a des créatures qui détestent l'homme, qui détestent réellement l'homme, qui se sont déjà fait les rois de la terre, qui détestent Dieu et qui sont à guerre contre le Christ et contre l'homme. Ils sont à guerre et ils luttent nuit et jour pour nous renverser. Ces créatures-là sont en guerre et si nous continuons à croiser les bras, si nous ne combattons pas, même nos enfants vivront le pire. Ouais, le bonheur, c'est bien d'avoir un enfant, c'est beau. Mais le bonheur d'un parent, c'est de voir son enfant heureux. Si vous voulez voir votre enfant heureux, commencez le combat aujourd'hui. Engagez-vous dans cette bataille. Et la Vierge dit, ça ne se fait pas comme ça. Il faut vous consacrer à mon cœur immaculé. Consacrez-vous à mon cœur immaculé, moi votre mère. Ce texte-là, l'autre fois nous avions lu seulement un paragraphe, aujourd'hui nous allons lire. Nous allons lire ensemble, elle dit, contemplez les moments ineffables de l'Annonciation par l'archange Gabriel, envoyé par Dieu pour accueillir mon oui à l'accomplissement de son éternel dessein, de la rédemption, et au grand mystère de l'incarnation du Verbe dans mon sein virginal. Alors vous comprendrez pourquoi je vous demande de vous consacrer à mon cœur immaculé. La Vierge dit, tu veux comprendre pourquoi il faut s'abandonner à moi pendant ce temps où tu pleures, où tout semble dans la nuit, tout semble totalement englouti par les forces du mal. Donc tu ne vois plus rien, même l'avenir, même tu ne sais pas demain comment tu vas vivre, tu ne sais pas. La Vierge dit, ces moments-là, pendant ces moments où tout est noir, consacre-toi à mon cœur immaculé. Consacre-toi. Elle dit, tu veux comprendre pourquoi il faut se consacrer. Contemple le moment de l'Annonciation. Vous voyez, le moment de l'Annonciation, c'est le moment où Dieu vient avec toute sa divinité. Il vient par l'ange. Il vient demander à une créature d'être sa mère. Dieu qui se suffit à lui-même, qui n'a besoin de personne, qui n'a besoin de rien pour être Dieu, lui qui a créé tout à partir de rien. Il vient demander l'assistance d'une créature. Et cette créature se marie. Et il s'abandonne à cette créature. Il se laisse. Donc, lui qui n'a pas de corps, qui n'est pas visible, qui est verbe. Donc, c'est le verbe qui se fait chair. Il commence à prendre chair, à devenir la chair de Marie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça?
il se laisse, il prend chair en Marie. Et comment Dieu, dans sa toute-puissance, peut s'abandonner à une créature? Il s'abandonne. Il était à la merci de la Vierge Marie. Si la Vierge Marie disait j'avorte, elle allait avorter. Elle pouvait dire à cet enfant, comme Jésus grandissait, comme tout autre enfant, cet enfant me dérange, je le jette à la rue. Il pouvait dire ça. Il s'abandonne comme un enfant. Il devait se nourrir de la Vierge Marie. Même dans le ventre, il devait recevoir tout de la Vierge Marie. Comme un enfant comme une grossesse normale, il grandissait dans le sein de la Vierge Marie. Il s'est abandonné à elle. Et la Vierge dit, à ce moment, Dieu qui peut tout, il est capable de tout, il s'est abandonné comme quelqu'un qui ne pouvait rien. Et la Vierge dit, fais-toi comme quelqu'un qui ne peut rien. D'ailleurs, tu ne peux rien changer de cette souffrance de toi-même. Rappelle-toi combien de combats tu as menés. Tu es au bout du désespoir. Tu commences à te dire, peut-être Dieu ne m'aime pas. Ou je me suis trompé, je sais qu'on me donne comme enseignement n'est pas vrai. Pourtant, tu es dans l'église. La Vierge dit, abandonne-toi à moi. Consacre-toi à mon cœur immaculé. Consacre-toi, c'est simple. Vous voyez les enfants, le Naaman, celui qui avait la lèpre dans les livres au temps d'Élisée. Quand il est venu voir le prophète, on lui a dit, va te jeter dans le Jourdain, plonge-toi 7 fois. Il a dit, il manque des fleuves chez moi. Parce qu'on lui a donné une chose tellement simple, il n'a pas cru. C'est son serviteur qui lui a dit, oh, parce qu'on te demande quelque chose de simple, tu doutes. Fais-le, on va voir. Quand l'autre a obéi, il a été sauvé. C'est une chose simple que de s'abandonner à la Vierge. Je m'abandonne à toi. Comme Dieu lui-même s'est abandonné à toi, moi aussi je m'abandonne à toi. L'autre thème aujourd'hui, c'est ne cessez, non? Que rien ne vous décourage, vous savez. Ne cessez jamais de témoigner. On vous égorge. On vous tue. On vous flagelle par des langues mauvaises. Par des regards qui crucifient. Ne t'arrête jamais de témoigner. Parce que il est dit que cette souffrance est pour les enfants de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui donne ce pouvoir à ses ennemis de nous faire souffrir. Ave Maria. C'est ça qui est difficile à comprendre, vous voyez. Comment le Dieu Tout-Puissant qui nous aime tant, peut donner à l'ennemi le pouvoir de nous faire souffrir. Ave Maria, vous tous les sorciers, vous les magiciens, vous tous les satanistes, Ave Maria, vous qui ne croyez pas à Jésus-Christ, Ave Maria. Quand vous gagnez dans vos batailles de nuit, dans votre combat, quand vous gagnez les enfants de Dieu, ce n'est pas parce que vous êtes fort, non. Souvenez-vous que ce pouvoir vous a été donné par Dieu. Vous n'avez rien qui ne vient pas de notre Dieu. Vous n'avez rien. C'est Dieu qui vous a donné ce pouvoir. Alors vous allez vous demander pourquoi, tout comme vous tous, Ave Maria, vous tous les enfants de Dieu qui souffrez, qui ne savez plus vers quel saint se tourner. Vous vous demandez, je vais faire quelle litanie des saints? Je vais faire quelle neuvaine pour sortir de cette situation? Ave Maria, vous tous, shalom. Souvenez-vous que c'est Dieu qui a permis cela. Les enfants de Dieu, notre souffrance ressemble à la souffrance de Job. Je vous demanderai de lire les livres de Job. Pourquoi Job a souffert? Tout simplement parce que le diable Satan a voulu l'amener au péché. Il a voulu prouver à Dieu qu'il a tort d'être fier de l'homme. Il dit, vraiment Dieu, tu crois que tu peux être fier de l'homme? Si moi je l'étendais, il tombera tout de suite. Dieu a dit, vas-y l'étendez. C'est la même chose. Satan a circulé, il circule, il te voit heureux, en train de dire, gloire à Jésus, alléluia. Il dit, cette créature glorifie Dieu. Il monte, il dit à Dieu, comment? C'est toi qui es cette terre-là qui crie à louange à Jésus. C'est toi. Quand tu dis, merci Seigneur parce que j'ai eu à manger pour aujourd'hui.
Merci Seigneur, puisque au moins mes enfants sont en bonne santé. Merci Seigneur. Et vous allez dans les églises. Le matin, on vous égorge. On vous tue. Vous vous enfermez dans vos maisons, mais dans vos maisons, à l'intérieur de vos maisons, vous dites, je vous salue Marie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et l'ennemi veut se pendre. L'ennemi grasse des dents quand vous dites Hosanna au Fils de Dieu. Quand vous criez, il est vivant, il est ressuscité. L'ennemi a envie de se pendre. Il multiplie les souffrances. Il multiplie sa façon de vous faire souffrir. Dieu permet, lui le permet. Parce que Dieu sait qu'à la fin, il sera fier de vous. Parce qu'on dit, rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise dans sa révolte. L'ennemi se brise quand il vous voit les petits, quand il voit les humbles, souffrant, mais en train de chanter la louange de Dieu. Comme Daniel, qui au milieu de la flamme de feu, Daniel ne faisait que prier avec ses compagnons. Le feu, ils étaient dans le feu, mais ils ne brûlent pas. Le feu n'avait pas pouvoir sur eux. C'est comme vous, la souffrance que vous traversez, elle n'a pas le pouvoir de vous arrêter dans la foi. Vous pouvez souffrir, rester dans la foi, parce que Dieu vous a donné cette grâce-là. Demandez-vous, comment les riches, ceux qui ont beaucoup de biens, ceux qui ne manquent de rien à nos yeux, il suffit d'une petite souffrance, ils se suicident. Ils se suicident tout de suite. Mais toi, tu es né dans la souffrance. Depuis que tu es né, tu ne fais que souffrir. Mais tu ne t'es jamais suicidé. Tu luttes. Le matin, tu luttes. À midi, tu luttes. Le soir, tu luttes parce que tu as l'espoir que tu sortiras de là. Tu ne te suicides pas. Pourquoi? Pas parce que tu es fort, mais parce que Dieu a fait de toi un tout petit. Un tout petit qui constitue un obstacle terrible à la force du diable. Il se brise quand il a... Comme, vous voyez le miroir, un miroir, si vous le jetez en terre, le miroir se brise. Il devient des petits morceaux. Ainsi Satan, quand il vient avec toute sa colère, il arrive devant toi, il se brise. Il éclate en 1000 pièces. Parce qu'il n'arrive pas à te détruire. Et tu deviens ainsi la fierté même de Dieu. La fierté, Dieu est fier de toi. Il dit à Satan, tu vois, toi qui disais que l'homme n'est rien, je vais l'écraser. Tu as pu écraser? Elle est là. Tu l'as fait souffrir. Tu as tué ses enfants. Elle a dormi affamée 2 jours. Elle est presque nue. Mais tu n'arrives pas à la détruire. Mais tes enfants qui sont dans l'abondance, qui sont dans la richesse, il suffit que tu arrives une seconde, ils meurent. Shalom. Shalom, ne cessez jamais de témoigner. Ne cessez jamais de dire gloire à Jésus. Ne cessez jamais de dire votre rosaire, votre chapelet. Quand vous souffrez, tenez le chapelet. Ne murmurez pas, ne vous lamentez pas. Tenez le chapelet. Dites je vous salue Marie. L'ennemi ne peut rien contre vous à ce moment. Rien. La preuve que vous êtes là. Combien d'années de souffrance vous avez enduré? La Vierge dit, consacrez-vous à mon cœur, consacrez-vous. Peut-être que vous ne le saviez pas. Et vous allez dire, moi, j'ai tenu, je ne me suis pas consacré à la Vierge Marie, mais j'ai tenu bon. Alors, vous comprendrez ça quand nous allons parler du mystère de la co-rédemption. Vous comprendrez pourquoi, sans vous consacrer à la Vierge Marie, vous avez tenu bon. Hein? D'ailleurs, je peux vous en donner l'idée. Vous tenez parce qu'il y a d'autres qui prient pour vous. Maintenant que vous le savez vous-même, priez vous-même. Priez. Consacrez-vous au cœur immaculé. Consacrez-vous. La Vierge dit, oui, j'ai moi-même manifesté ma volonté à Fatima. Lorsque j'y suis apparue en 1917, j'ai demandé à plusieurs reprises cette consécration à ma fille et sœur Lucie, qui se trouve encore sur la terre pour accomplir la mission que je lui ai confiée. Je l'ai demandé avec insistance à ces années à travers le message confié à mon mouvement sacerdotal.
je vous demande à tous aujourd'hui la consécration à mon cœur immaculé. Voyez, ce n'est pas moi qui vous l'ai dit. C'est la Vierge qui dit pendant ces moments de souffrance, où il y a des êtres qui sont sortis de nulle part. Jusque-là, on ne sait pas d'où ils sont sortis. On dit qu'ils sont sortis. Plus tard, nous verrons d'où ils sont sortis. Ils sont là seulement pour nous faire souffrir. La Vierge dit, à ce moment, je vous demande à tous aujourd'hui la consécration à mon cœur immaculé. Elle dit, je la demande surtout au pape Jean-Paul II. C'était Jean-Paul II à cette époque. Aujourd'hui, c'est François. Donc, au change, on dit, je la demande surtout au pape François. Mon premier fils de prédilection, mon premier fils de prédilection, il continue, ce qui continue, ça concernait Jean-Paul II. Il dit, pour Jean-Paul II disait, je le demande à mon pape Jean-Paul II, mon premier fils de prédilection, qui à l'occasion de cette fête, c'était quelle fête? C'était la fête de l'Assomption de Marie. C'était la fête de l'Annonciation. C'est de l'Annonciation. Il dit, à l'occasion de la fête de l'Annonciation, le pape Jean-Paul II a fait la consécration de manière solennelle, après avoir écrit à tous les évêques du monde pour qu'ils la fassent en union à lui. Et la Vierge dit, malheureusement, cette invitation n'a pas été accueillie par tous les évêques. Des circonstances particulières ne lui ont pas encore permis de me consacrer expressément à la Russie, comme je l'ai demandé à plusieurs reprises. Comme je l'ai déjà dit, cette consécration me sera faite lorsque les événements sanglants seront déjà en voie de réalisation. Donc ceci, la Vierge dit, je demande d'abord, la consécration que je suis en train de demander, la Vierge dit, je le demande d'abord au pape, que le pape se consacre à mon cœur immaculé, qu'il s'abandonne à moi. Il dit que le pape se consacre à mon cœur immaculé. La Vierge dit, et quand Jean-Paul II s'était consacré à mon cœur immaculé, il avait demandé à tous les évêques de se consacrer au cœur immaculé de Marie. Mais les évêques ne l'avaient pas fait. Il dit, c'est la Vierge qui dit, malheureusement, cette invitation n'a pas été accueillie par tous les évêques. Donc, il y en a qui l'avaient fait et d'autres non. Voyez. Il dit, je demande cette consécration aussi à tous les évêques. Il a demandé d'abord au pape. Elle dit, je demande à tous les évêques, à tous les prêtres, à tous les religieux, à tous les fidèles. Vous comprenez? Écoutez ce qui suit. Il dit, l'heure a sonné où l'Église doit se rassembler dans le refuge assuré de mon cœur immaculé. La Vierge dit, l'heure a sonné. Vous allez me dire, regardez au temps de Noé. C'est Dieu qui avait donné à l'eau le pouvoir de tuer. N'est-ce pas? L'eau qui donne la vie, l'eau a donné la mort au temps de Noé. Tout ce qui était à l'extérieur de l'arche de Noé avait péri par l'eau. Lisez Genèse. Tout le monde, sans exception, ils sont tous morts et même les plantes, tout le monde est mort. Après 40 jours de pluie, qui peut tenir? Les demi-dieux, les demi-démons, les fils de Satan, qui malmenaient la race des hommes, est-ce qu'ils ont su se battre contre l'eau? Vous savez la sagesse de Dieu. Dieu a dit, ça va, quand vous dites que vous êtes très fort, battez-vous contre l'eau. 40 jours, ils n'ont pas pu se battre contre l'eau. C'est notre situation aujourd'hui. Les terribles, ceux qui ne veulent pas du Christ, ceux qui ne veulent pas de son règne, ceux qui ne veulent pas de son royaume et qui nuit toujours prennent les épées, ils viennent avec l'épée pour semer la guerre. Ils viennent avec la faim et les maladies, on dit la peste, des maladies, le coronavirus.
Ils viennent avec des coronas. Ils viennent nuit et jour pour nous exterminer. Parce que la guerre n'arrive pas à les exterminer. Amenons quand même la faim. Ils font la faim. Et la faim, non, on ne meurt pas. Ah, amenons Corona. On amène Corona. Et Corona ne nous extermine pas. Corona, la Vierge dit, pendant ce temps où vous êtes en train de vous teignez, d'accord, parce que d'autres priez vous. Maintenant que vous le savez, cachez-vous en moi. C'est comme si tu marchais et quelqu'un tenait le parapluie. Maintenant, il est arrivé et te dit, abrite-toi là-bas. Hein? Vous voyez? Ou quelqu'un qui te montre, qui te donnait à manger. Maintenant, il te dit, apporte toi-même à pécher. Abrite-toi dans le cœur immaculé. C'est là l'arche. C'est l'arche de notre temps. L'arche qui n'est pas faite avec des mains de l'homme. Il n'y a personne qui a construit le cœur immaculé de Marie. C'est Dieu seul. C'est l'arche pour notre temps. La Vierge dit, consacrez-vous. Je le demande à tous. Consacrez-vous. La Vierge dit, pourquoi est-ce que je vous demande cette consécration dans comment donner le message? Il dit, lorsqu'une chose est consacrée, elle est soustraite à tout autre usage pour être employée uniquement à un usage sacré. Il en va ainsi d'un objet lorsqu'il est destiné au culte divin. Il peut en être ainsi également d'autres personnes. Excusez-moi. Il peut en être également ainsi d'une personne lorsqu'elle est appelée par Dieu à lui rendre un culte parfait. Vous comprendrez ainsi comment votre véritable acte de consécration est celui du baptême. Et la Vierge nous dit ceci. Quand tu es... Qu'est-ce que signifie? Donc, il va nous expliquer c'est quoi. Elle dit, consacrez-vous à mon cœur immaculé. Pendant ce temps, consacrez-vous à mon cœur immaculé. Pendant ces temps difficiles. La Vierge dit, que signifie se consacrer? C'est ça que la Vierge vient nous expliquer par ce paragraphe. Je vais vous donner l'exemple chez nous, dans nos cuisines africaines. Hein? Vous pouvez trouver plusieurs pots. Mais vous aurez un pot destiné à conserver l'eau à boire. Un pot. Nous allons puiser l'eau dans nos villages à la source. Hein? Mais vous trouverez un gros pot de terre. Hein? On y met l'eau à boire pour conserver l'eau à boire. On le garde propre et à l'écart bien couvert pour l'eau à boire. Ce pot-là est consacré à l'eau. Si vous prenez ce pot-là, ce vase de terre-là, vous n'y mettez pas l'eau, mais vous venez y conserver le piment, par exemple. Vous aurez rendu le vase en pomme. Donc, vous aurez utilisé le vase à ce qui n'est pas sa destinée. Puisque quand vous y remettrez l'eau aura le goût de piment. C'est comme si vous aurez détruit le vase. Vous comprenez? Donc, c'est aussi dans nos même, vous allez voir le moulin par exemple. Un moulin à poivre. Hein? Ou un moulin à café. Où on va moudre notre café pour le prendre le matin. Ou nous allons moudre le poivre. Voilà. Ou le petit mortier dans nos maisons ici en Afrique. Où on pile le piment. Est-ce que vous pouvez y moudre le maïs? Dans les moulins à poivre ou les moulins à café, vous venez avec nos grains de maïs. Les maïs secs là. Les maïs secs qui produisent la farine là. Est-ce qu'on peut y moudre là-bas? On peut y moudre les maïs? Si vous amenez le maïs, même le moulin risque d'être perdu. Les petits pilons, les petits mortiers pour piler les piments. Si vous y pilez vous y pilez les maïs, même les petits mortiers risquent d'être perdus. Donc, vous l'amènerez à faire ce qui n'est pas à lui. Et la Vierge dit, votre première consécration, c'est le baptême. Donc, quand on a été baptisé, on a renoncé à Satan. On n'est plus de ce monde-là. Nous sommes coupés, nous sommes destinés à Dieu. Nous sommes destinés à contenir Dieu. Nous appartenons à Dieu. Si on nous enlève de Dieu, on nous met chez Satan, nous serons détruits.
Parce qu'on nous aura mis à un endroit qui n'est pas le nôtre. On nous aura utilisé pour un rôle qui n'est pas le nôtre. C'est ça. Et la Vierge dit, la première consécration, c'est celle-là. La consécration baptismale, quand nous avons eu le baptême. La consécration au cœur immaculé de Marie, vient à second lieu. Donc tu es baptisé, tu te consacres au cœur immaculé de Marie. Tu deviens d'abord baptisé, donc fils de Jésus. Tu entres dans le royaume de Jésus par le baptême. Et quand tu arrives dans le royaume de Jésus, c'est le moment où on est en train de nous persécuter. Tu fuis, tu pars te cacher dans le cœur douloureux immaculé. Vous voyez? C'est Jésus, Marie. Vous comprenez? Je deviens d'abord chrétien. Je me cache à Jésus. Mais comme il y en a qui veulent renverser le royaume de Jésus, pendant ce moment où on est en train de tirer partout, Jésus a construit un bastion, donc un endroit où tout le monde doit se cacher pour être sauvé. On tire partout, il y a des tirs partout. La Vierge dit, cachez-vous à moi. Si tu restes dehors, tu auras des balles perdues. Hein. C'est ta faute. La Vierge dit, cache-toi à moi. Toi qui appartiens déjà à Jésus, cache-toi à moi. Vous comprenez ça? C'est ça la consécration au cœur immaculé de la Vierge Marie. La consécration que la Vierge nous demande. Hein? Nous devenons les protéger. Hein? C'est comme quand il y a guerre chez nous. Qu'est-ce que nous faisons? Nous fouillons dans les églises. Nous fouillons dans des maisons où on sait qu'ici, même si la balle vient, elle ne va pas percer les murs. Vous comprenez? Et c'est ça le cœur immaculé de Marie. Je fuis, je me cache, mais sans jamais cesser de témoigner. Je ne me cache pas pour dire que non, je ne témoignerai plus, je vais cesser d'être chrétien parce qu'on m'a persécuté. Non. Ne cessez jamais de témoigner. Cachez-vous. Cachez-vous dans le cœur douloureux immaculé de Marie. Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie sans jamais cesser de témoigner. Parce que c'est votre témoignage qui va permettre aux autres de croire. Quand vous témoignez, les autres qui ne sont pas encore à Jésus vont venir à Jésus. Souvenez-vous d'Étienne. Quand on l'a tué, sa mort a permis que l'évangile se répande. Les apôtres se sont dispersés. Partout ils sont partis avec le nom de Jésus. Et la bonne nouvelle est entrée même à Samarie. Il est parti même chez les païens. L'évangile est arrivé jusque chez nous à cause du sang des martyrs. Notre sang ne coule pas, on le voit. Quand nous souffrons la faim, quand nous ne savons plus nous habiller, quand nous ne savons plus payer les loyers, on ne voit pas notre sang comme ça avec les yeux. Il coule spirituellement. Et cette souffrance-là permet aux autres de dire, ah, celle-là, elle souffre, elle n'a rien, mais elle continue. Elle avance dans la foi. Moi aussi, je vais venir. Je vais avancer dans la foi. Je vais me faire membre de son équipe. Et elle vient. Mais si tu renonces, comment tu vas gagner les âmes? Ne cessez jamais de témoigner. Abritez-vous dans le cœur douloureux immaculé de Marie. Frères et sœurs, shalom. Mes frères et sœurs, le temps est passé. Il est tellement passé que excusez-moi, je ne sais pas ce que je ferai pour ça. Le rosaire, le chapelet, nous devons dire le chapelet. Mais voilà, nous allons dire l'acte de consécration. J'invite ceux-là qui doutent encore. J'invite ceux-là qui ont peur. Je vous invite à dire l'acte, mais ne fût-ce que l'acte de consécration des jeunes avec moi. Pensez à ça. Se consacrer. Et vous tous qui êtes consacrés au cœur immaculé de Marie, ne cessez pas de parler de la Vierge Marie, même si on vous insulte en public. Regardez les réseaux sociaux. Qui n'insulte pas l'Église catholique? Alors vous allez vous cacher? Vous allez vous enterrer parce que vous dites que je suis catholique, on me persécute? Soyez fiers d'être persécutés. Soyez fiers quand on vous dit c'est l'agence des démons. Non, on n'est pas une agence de démons. Soyez fiers. Même si c'est vrai, le mal est chez nous. Soyons fiers et consacrons-nous au cœur immaculé de Marie. Cachons-nous en Marie. Mon frère, les satanistes, Ave Maria, vous tous qui, nuit et jour, qui avez fait de vos langues une épée pour égorger les enfants de la Vierge Marie, shalom. Vous tous qui nous insultez la nuit comme le jour, shalom. Ave Maria. Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Venez vous réfugier à Marie.
Venez. Essayez de rentrer au fond de vous-même et regardez si ce que vous êtes en train de faire n'est pas une lutte contre la foi chrétienne. Regardez si quelque part vous n'êtes pas les fils et les filles de la vipère. Toi qui doutais, toi qui as cru aujourd'hui, consacre-toi. Assemble, disons encore doucement, lentement, pour nous consacrer avec l'acte de consécration des jeunes, ne fût-ce que l'acte de consécration des jeunes. Essayons de dire ensemble, acte de consécration au cœur immaculé de Marie. Si vous ne l'avez pas, prenez la page Vierge de Fatima. Je vous donne quelques minutes, allez sur Facebook. Prenez la page Vierge de Fatima. Vierge de Fatima. Sur la page Vierge de Fatima, essayez de défiler. Puisqu'au début, j'en ai parlé. J'espère que vous aviez fait l'effort d'y jeter un coup d'œil. Vous défilez jusqu'à ce que vous allez trouver l'acte de consécration à la très sainte Vierge Marie. Alors, je vais faire comme vous. Moi, si j'ai un téléphone, j'ouvre et je cherche Facebook. Cette fois-ci, Facebook est gratuit. Facebook est vraiment gratuit. Je cherche Facebook. Là, j'ai trouvé mon Facebook, moi. J'ai trouvé. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je lance Facebook. Facebook, je cherche Vierge de Fatima. Bon. Alors, je vois que le temps est avancé, on ne va pas continuer avec vous. Mais quand vous serez seul, trouvez la page, sinon répétez avec moi. Répétez après moi l'acte de consécration de jeûne à la très sainte Vierge Marie. Nous disons, Vierge de Fatima, ma mère si aimée, j'adhère au mouvement marial et je me consacre aujourd'hui d'une manière toute spéciale à ton cœur immaculé. Par cet acte solennel, je t'offre toute ma vie, mon cœur, mon âme, mon corps, spécialement cette période que je vis de ma jeunesse. Guide-moi sur le chemin que Jésus m'a tracé, celui de l'amour, de la bonté, de la sainteté. Aide-moi à fuir le péché, le mal, l'égoïsme et à repousser les tentations de la violence, de l'impureté et de la drogue. Je te promets de me confesser souvent et de recevoir Jésus dans mon cœur comme nourriture spirituelle de vie, d'observer les commandements de Dieu, de marcher sur le chemin de l'amour et de la pureté, de réciter chaque jour le chapelet. Je veux être témoin d'unité par un grand amour envers le pape, l'évêque et envers mes prêtres. Je t'aime, ma mère très douce, et je t'offre ma jeunesse pour le triomphe de ton cœur immaculé dans le monde. Ave Maria. Voilà. Ne cessez jamais de témoigner, vous qui souffrez. Ne cessez jamais de témoigner, c'est ça. Ne cessez pas, parce que c'est votre devoir de témoigner. Que la souffrance ne vous arrête pas. Le pape Jean-Paul II disait, n'ayez pas peur d'être les saints du 3e millénaire. N'ayez pas peur en avançant. Vous allez voir ce que ça fait que d'être consacré. La Vierge va nous expliquer. Pour le moment, je dois m'en aller. Je vous laisse encore mon numéro. Si vous voulez me joindre sur RTL, cette SIM, je vais la confier à quelqu'un qui sera permanent. Vous allez, les messages entreront seulement. N'appelez pas. Hein, parce que mon téléphone n'a pas de place pour cette SIM. Hein. Vous allez, c'est le 097 56 97 023. Là, envoyez seulement des messages. Quand j'arriverai, quand j'aurai le temps, je peux ouvrir, je lis les messages. N'appelez pas. Sinon, vous allez croire que je vous fuis, alors que non. N'appelez pas. Si vous voulez avoir des audios pour qui ne savent pas écrire, vous pouvez parler. Envoyez des audios au 085 0135 258. Cherchez-moi sur WhatsApp. Alors, je suis au Congo et mon numéro c'est celui-là. Donc, plus 243 avant, c'est ça le code. Plus 243 85
0135 258. Là, vous pouvez envoyer des audios, vous pouvez envoyer des messages. Le plus facile, c'est Facebook. Vous cherchez la page Vierge de Fatima ou le compte Facebook Vierge de Fatima. Les deux. Soit la page, soit le compte Vierge de Fatima. Vous envoyez votre question. Vous envoyez les questions sur le compte. Ou vous cherchez la page Facebook pour avoir les consécrations, les actes de consécration. Et puis, actuellement, je commence à publier petit à petit les messages du livre bleu, page par page. Nous sommes encore très loin. Nous sommes au début. Mais avec le temps, nous finirons. Nous allons publier tous les livres bleus, petit à petit. Alors, je vous dis, à dimanche prochain. À dimanche prochain. À la semaine prochaine. Méditez. Si vous voulez le lien, allez sur Facebook, sur YouTube plutôt, vous écrivez consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Si YouTube vous complique, cherchez la page Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie est une page qui a les liens vers toutes les émissions. Donc vous cherchez Jamais sans la Vierge Marie. Sur Facebook, c'est une page Jamais sans la Vierge Marie. Dès que vous voyez la page, vous allez trouver les liens vers toutes les émissions passées. C'est ça. Alors, à dimanche prochain. Que la Vierge vous cache au plus profond de son cœur.